Bonjour et bienvenue sur ce module de formation. Je suis avec Laura de Prince de Bretagne et nous allons avoir le plaisir de vous donner un certain nombre d'informations sur nos amis de la Bretagne avec bien sûr cette vidéo sur Prince de Bretagne. À l'issue de ce module, nous vous demanderons bien évidemment de pouvoir répondre à quelques questions. Et bien évidemment, nous vous rappelons l'importance de remplir à la fin de nos animations le compte-rendu nous permettant de pouvoir, comme il se doit, voir comment cette animation s'est déroulée et en tirer tous les enseignements. Laura, je vais te laisser tout d'abord te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, je suis Laura, je travaille chez Prince de Bretagne et donc je suis au marketing et au commerce et c'est moi qui suis en charge d'organiser toutes les animations magasins. Alors, notre temps va bien sûr se dérouler en deux grands moments. Un premier moment sur les informations liées à la signature Prince de Bretagne. Et comme nous sommes en fruits et légumes et qu'il y a 4 saisons, vous aurez bien évidemment la possibilité d'avoir également 4 modules complémentaires en fonction des différentes opérations qui seront mises en place avec Prince de Bretagne. Je crois tout d'abord qu'il convient que tu nous présentes ce que sont les producteurs Prince de Bretagne. Qui est Prince de Bretagne? Oui, alors Prince de Bretagne, c'est une marque qui a été créée il y a plus de 50 ans, qui regroupe plus de 1300 maraîchers. Donc ce sont des maraîchers qui travaillent sur de petites exploitations très familiales. Et donc c'est une marque qui a été mise en place pour promouvoir les produits cultivés par les maraîchers. Et donc c'est une coopérative qui regroupe 3 organisations de producteurs dans le nord de la Bretagne. Je crois qu'il y a une particularité, on en entend souvent parler, le fameux circuit de commercialisation. Oui, alors c'est un circuit très court, on est à cheval là-dessus. Donc les produits qui sont vendus sont récoltés soit la veille, soit le matin. Donc on assure 100% de la fraîcheur. Et nos produits sont mis en marché selon la vente au cadran. Donc c'est une vente aux enchères dégressive. C'est un mode de vente vraiment particulier et propre à Prince de Bretagne. En quelques mots, les produits partent avec un prix de départ et au fur et à mesure, le prix descend et à un moment donné, Prince de Bretagne se réserve le droit de ne plus commercialiser ses produits, tout simplement avec une volonté de maintenir la qualité, la fraîcheur et de maintenir également une juste rémunération au niveau des producteurs. Alors, on parle bien évidemment des producteurs, mais je sais que chez Prince de Bretagne, le consommateur est là aussi au cœur même de toutes vos préoccupations et vous avez mis en place des outils pour encore plus de transparence. Oui, donc on est vraiment à cheval sur la traçabilité. Donc aujourd'hui, en tout cas, 4 grandes familles de légumes, il y a donc des QR codes à flasher sur les emballages. Donc le consommateur peut simplement prendre son smartphone, flasher, et ensuite ça le redirige vers une page internet sur notre site Prince de Bretagne qui indique justement qui a cultivé ce produit, où est-ce que ça a été récolté, etc., etc. Plein d'informations, 100% de transparence. Alors, il est important, puisque nous parlons de produits, de parler de la production et de l'ensemble des signatures ou labels qui sont mis en place au sein de votre organisation. Oui, donc on a en tout cas les 4 grands labels qu'on veut présenter au grand public. Donc on a le cultivé sans pesticides, le bio, le AOP, appellation d'origine protégée, et le HVE, haute valeur environnementale. Commençons tout d'abord peut-être par la gamme cultivée sans pesticides. Oui, alors cultiver sans pesticides, donc CSP, c'est un engagement de moyens et de résultats. C'est une transition vers le bio, c'est une démarche qui est certifiée et contrôlée, ce qui permet que dès la plante et à la fin du légume, on n'a pas de pesticides. Le bio, Le bio, donc Prince de Bretagne, c'est le premier regroupement de maraîchers bio français. Donc, on a une expertise de plus de 20 ans sur le bio. je crois qu'il convient d'abord de rappeler que l'on ne dit pas le bio, mais la bio, puisque c'est l'agriculture qui est bio. Et effectivement, là aussi, toute une culture autour de nos amis de Prince de Bretagne et de très belles réalisations. Une nouvelle signature, haute valeur environnementale, mais avant, passons sur le label AOP. AOP, donc appellation d'origine protégée, il y a un cahier des charges très strict reconnu par un organisme certificateur. Deux produits chez nous qui sont AOP, l'oignon de Roscoff et le coco de Paimpol. On rappelle l'appellation d'origine protégée, une protection européenne qui met en avant une origine, un terroir, une ODG, qui met en avant une garantie de qualité et surtout une histoire, une traçabilité, j'ai envie de dire, défendant la gastronomie française. Signature extrêmement importante avec ces deux AOP. Nous en sommes très fiers. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces exploitations en haute valeur environnementale. Donne-nous quelques indications.
Oui, donc haute valeur environnementale, c'est une démarche donc à l'initiative des producteurs pour justement s'assurer qu'il y a une bonne pratique agricole qui n'affecte pas les sols, les eaux, etc. Donc on utilise par exemple des eaux de pluie, des eaux usagées, on utilise des insectes à la place des engrais, on essaye vraiment d'être dans une démarche qui prend soin justement de l'environnement. On peut pratiquement parler d'une démarche d'agriculture durable, en tout cas telle est la volonté, de faire en sorte de produire aujourd'hui pour continuer de produire demain, avec le respect bien évidemment de la biodiversité, le respect de l'environnement et le respect également de la formation des hommes qui sont au sein de ces différentes exploitations agricoles. C'est là aussi une signature montrant toute la modernité de ces producteurs, mais finalement, en quelques mots, on peut les résumer ainsi, ces producteurs. Oui, donc Prince de Bretagne, c'est un regroupement de maraîchers bretons, donc local breton. On a des maraîchers qui sont vraiment passionnés et engagés, avec un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Donc 50 ans de savoir-faire, donc la marque a plus de 50 ans. Des fruits et légumes qui sont frais et qui ont une qualité grâce à un circuit de production et un mode de distribution très court. On met vraiment un point d'honneur sur une juste rémunération aux producteurs grâce à la vente au cadran journalière, donc une vente aux enchères dégressive. Et enfin, des labels, ce qu'on vous a présenté, qui garantissent la qualité et la fraîcheur des produits. Alors maintenant, bien sûr, nos équipes connaissent toutes sur la signature de qui sont les producteurs et qu'est-ce que les engagements de Prince de Bretagne. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain module nous permettant de mettre en avant les produits, les références qui correspondent à chacune de ces 4 saisons. Merci. N'oubliez pas votre quiz nous permettant de valider comme quoi nous avons réussi à vous faire passer les essentiels. À tout de suite. Merci. Bonjour et bienvenue pour nos équipes pour ce visionnage autour de Prince de Bretagne pour la gamme automne-hiver. Bien évidemment, à l'issue, nous vous demandons de visionner et remplir le questionnaire nous permettant de voir ce que vous avez retenu de nos échanges. Avec Laura, nous souhaitons bien évidemment que ce temps d'échange soit le plus agréable possible et nous rappelons qu'à l'issue des animations, nous vous demandons de remplir comme il se doit le compte-rendu et de nous envoyer quelques photos nous permettant de bien comprendre comment l'animation s'est déroulée et surtout de pouvoir préparer les prochaines campagnes. Nous allons commencer, Laura, avec les gammes de cet hiver avec, entre autres, le chou-fleur. Donc le chou-fleur, produit incontestable de la marque Prince de Bretagne, il est disponible toute l'année. Mais là, nous avons donc le chou-fleur d'hiver. Il peut donc se conserver quelques jours au réfrigérateur. On peut le cuisiner cru ou cuit, mais aussi et surtout en semoule. C'est une recette qui fonctionne très bien pour remplacer justement les graines dans le taboulé ou encore le couscous, c'est impeccable. On rappelle bien évidemment que le chou-fleur, il existe aussi bien dans la gamme bio que dans la gamme sans pesticides. Et rappelons, si besoin est-il, qu'il peut également se décliner en différentes couleurs pour varier les plaisirs et les saveurs. Nous poursuivons avec un autre chou, le chou romanesco. Le chou romanesco qui est très apprécié du grand public, en effet grâce à ses formes géométriques qui sont vraiment captivantes et aussi à son goût avec un léger accent de noisettes. On peut le cuisiner aussi cru ou cuit, rôti, en purée, mais surtout aussi en semoule comme le chou-fleur. Il est vraiment très, très apprécié comme ça. En bio et également cultivé sans pesticides. Tiens, petit jeu, comptez donc le nombre de fleurs que vous avez et vous allez voir que chacune d'entre elles se reproduit à l'infini. Ça, c'est aussi une bonne astuce pour pouvoir aller vers le consommateur et en parler avec lui. On poursuit avec le potimarron. Le potimarron, qui est vraiment un légume vraiment phare de la saison automnale. Avec son petit goût sucré, il sera vraiment apprécié par les grands et les plus petits aussi. Il se conserve très bien au frais et au sec, à l'abri de la lumière. Il est facile à cuisiner. Et on a une petite astuce également. On peut cuisiner ces graines à l'apéritif, on les torréfie légèrement et c'est un régal pour l'apéro. Très sympathique. J'aime aussi le champignon avec son goût extraordinaire, le shiitake. Le shiitake, donc, c'est le champignon le plus parfumé. C'est un champignon donc, d'Asie. Les Japonais l'appellent l'élixir de longue vie. C'est un champignon qui nécessite une double cuisson. On peut le consommer uniquement cuit, jamais cru. Donc, double cuisson, ça, c'est très important. C'est un champignon qui réduit très peu à la cuisson, ce qui fait qu'une petite poignée, 50 grammes, suffit largement pour qu'on puisse faire un accompagnement d'un repas classique. Là aussi, il existe en bio. Mais je ne peux résister dans la cuisine à utiliser l'oignon de Roscoff.
Alors cet oignon, donc nom de Roscoff AOP, appellation d'origine protégée, donc il est cultivé donc sur les côtes nord de la Bretagne, donc vers Roscoff bien entendu. Il est très apprécié pour ses qualités gustatives, il se conserve très très bien, donc on peut le conserver dans un endroit frais et sec, ou alors on l'épluche et on le découpe et on le réserve au réfrigérateur, ou alors pour une plus longue conservation au congélateur. Il se cuit très rapidement, plus rapidement qu'un oignon classique. Là aussi, on peut l'avoir également sous une forme de tresse qui permet d'en avoir dans la cuisine sous la main très facilement. Et là aussi, on rappelle que cette gamme existe en produits bio. Puisque nous sommes dans la cuisine, nous allons poursuivre avec l'échalote, mais l'échalote traditionnelle. Oui, très important. Donc, nous, on cultive exclusivement donc, l'échalote traditionnelle avec un réel savoir-faire ancestral. Donc, l'échalote, elle agrémente tous vos plats, crus ou cuits, revenus, donc bien sûr au beurre, parce que nous, on est bretons et on aime beaucoup le beurre. Et donc, l'échalote donc, est disponible en bio et aussi en cultivé sans pesticides. Et petite astuce, Emmanuel, pour ne pas pleurer, on peut justement utiliser un couteau bien aiguisé et il ne faut pas hésiter à le passer régulièrement sous l'eau pour éviter de pleurer lorsqu'on le coupe. Alors peut-être une petite précision quand on parle d'échalote traditionnelle. Il s'agit donc d'une échalote que l'on a plantée à la main au niveau du bulbe et non pas d'une échalote de semis qui peut exister dans d'autres régions de France. Donc nous sommes vraiment là dans l'histoire de l'échalote traditionnelle, un bulbe planté et récolté à la main. Là aussi, un savoir-faire ancestral. Et puisque nous parlons de savoir-faire ancestral, je t'invite à nous présenter quelques légumes anciens. Oui, alors Prince de Bretagne, c'est une marque qui propose vraiment une large gamme de légumes anciens. On en a vraiment beaucoup, mais les majoritaires et les plus populaires, donc on a le panais, qui est vraiment très similaire à la carotte en termes de goût et de texture, donc cousin de la carotte de couleur, qui sont très gustatives, mais aussi très colorées, donc on peut justement les couper en deux dans la longueur et les faire rôtir. Donc là, pour les assiettes, ça met de la couleur. Le navet, qui se cuisine comme la pomme de terre. Donc, on peut l'éplucher ou on le brosse légèrement et ensuite, on peut le cuisiner à la vapeur, à l'eau, en légumes d'accompagnement. Et enfin, le topinambour, qui est un légume un peu moins utilisé et moins connu du grand public. Il peut donc, pareil, être légèrement brossé pour enlever les aspérités et utilisé donc en salade, chaud, en purée, en gratin ou encore poêlé. Bien évidemment, on va continuer avec les mini-légumes, notamment pour les fêtes de fin d'année, que ce soit cru ou cuit. Là aussi, c'est un plaisir non seulement à regarder, mais à déguster. Je te laisse nous en parler. En effet, les mini-légumes, ils sont vraiment très appréciés, notamment donc, pour deux choses. Donc, notamment pour leur petite taille. Donc, esthétiquement, ils sont très jolis, très colorés. Dans les assiettes, c'est parfait. Et aussi, gustativement, c'est un concentré en goût. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes graines que des légumes classiques. Ils sont juste plantés très, très rapprochés, ce qui évite leur développement. Et ensuite, elles sont récoltées avant maturation. Donc, on vous conseille de les cuisiner entiers. Alors, tu as mis à disposition de nos équipes du matériel qui permet de pouvoir bien, théâtraliser les rayons. Donc, ce différent matériel, ce kit d'animation est livré chez nos animateurs dans la quasi-totalité des animations, mais il est extrêmement important de le mettre en place dès votre arrivée et bien évidemment de prendre des photos avec les équipes du magasin de façon à ce que l'on puisse vous voir sur ces photos en train d'activer le dispositif. Nous allons terminer peut-être par un petit rappel, si tu le veux bien, le fameux compte-rendu et l'importance que tu peux accorder à celui-ci, mais également, au moment de ta conclusion, je t'inviterai à nous parler du site Internet permettant d'aller plus approfondi dans toutes les informations que nous avons cherché à partager à travers cette vidéo. Exactement, donc on compte vraiment sur vous. N'hésitez pas donc vraiment à attirer l'œil, faire goûter les produits si vous pouvez et que le magasin l'autorise. Sinon, utilisez la PLV, vraiment les recettes, etc. Utilisez vraiment tout ce qui est mis à votre disposition pour faire connaître la marque Prince de Bretagne. Et on compte sur vous pour les photos et le compte-rendu. Merci et à bientôt.